Bonjour les amis, bonjour Momsy Bliss, comment ça va? Non, 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 je vous ai pas oublié, pas du tout, pas du tout, pas du tout. J'ai eu une semaine d'enfer, mais je sais que on est tous un peu en suspens. On est tous en train de se dire, ok, qu'est-ce qu'on mange? J'ai reçu tellement de messages de vous. On mange alors quoi? On mange alors quoi? Et puis, tu as seulement dit en anglais. Ah, on va faire une session ce soir. J'ai passé cette semaine, j'ai eu une semaine d'enfer, j'ai passé une semaine dans un autre état. Je suis comme ça en train de rentrer. Bon, je fais même cette vidéo parce que je crois qu'on est dans un accident. Le trafic est très mauvais. Attendez, je vous montre. Vous voyez, ça dit qu'on a encore 7 minutes ici. Je ne sais pas ce qui se passe. Regardez, on est bloqué là. Je suis dans l'autoroute. Donc, dès que j'arrive à la maison, je ne suis pas à la maison depuis une semaine. J'avais la conférence et j'avais les coachings. C'est un défaut que j'ai de mettre toujours un peu trop dans mon plat. J'ai mis tellement dans mon plat. J'avais tellement à faire que les 24 heures même que le bon Dieu nous a donné là pour la journée étaient petits pour moi. Toute cette semaine-ci, toutes les journées, j'avais besoin de 40 heures dans la journée pour remplir mon programme. Mais bon, par la grâce du ciel, j'ai fini. Je suis en train de rentrer et je vais, dès que j'arrive à la maison, je fais le coaching pour vous, pour qu'on parle de quoi manger. Parce que vous savez, je vais même peut-être faire en 2 sessions parce que je ne peux pas vous dire tout ce qu'il faut manger. Je ne peux pas tout dire. Je vais vous donner des exemples, des choses les plus courantes que nous avons ici aux États-Unis, ou bien en France, ou au Cameroun, où est-ce que vous vous trouvez. Et puis, vous allez... Et puis maintenant, sur la 2e session, ce que je vais faire, c'est que je vais vous dire ce qu'il faut absolument fuir. Voilà. Ce qui est vraiment, ce qui va casser tout ce que vos efforts. Parce que vous pouvez casser tous vos efforts et vous pouvez gêner, puis un petit machin là, vous partez gâter tout en 1 minute parce que vous avez mangé une mauvaise chose. Donc, nous allons parler de ça. Bon, j'ai aussi envie de parler de... Vous savez, comme j'ai dit au début, il y a des gens qui ne peuvent pas jeûner. C'est-à-dire que votre santé ne vous permet pas. Il faut voir votre docteur. Parce que je ne suis pas docteur, je suis coach santé. Je vous explique au début ce que c'est. Vous voyez votre docteur qui vous consulte. Vous demandez si vous pouvez faire le jeûne. OK? Et si c'est bon pour vous. Et il y a des gens qui disent que non, c'est trop facile. Toi, tu dis là, moi, je peux faire plus difficile encore. Je peux faire le 23-1. Je peux rester à famille. Il y a d'autres qui disent que non, c'est trop dur, machin. Donc, chacun peut faire. Vous voyez, c'est de la vie, non? Il y a les gens qui peuvent, d'autres ne peuvent pas. D'autres changent, ils font mieux. D'autres changent, ils font plus mauvais. Mais chacun les résultats, non? N'est-ce pas? Chacun récolte ce qu'il sème. Si tu ne peux pas t'arrêter de manger du tout, bon, peut-être ton organisme est bon, ça va supporter. Ou bien peut-être que demain, quand tu seras malade, tu vas toi-même sur ton lit d'hôpital dire que oui, j'ai cherché, j'ai trouvé. Donc, c'est facultatif. Je ne donne pas des ordres ici que tu dois. Non, vous faites si vous voulez. Même ceux qui viennent me dire j'ai fait, vous pouvez même venir me mentir. Ça, c'est entre vous et votre bon Dieu. Vous devez prendre une décision quand on parle de diabète, quand on parle de cancer, quand on parle d'hypertension, de toutes les maladies que nous pouvons, un grand pourcentage, réduire. Mais que par volonté, comme on n'a pas la volonté, comme on aime trop la nourriture ou la boisson, ou je ne sais pas trop ce que, on ne veut vraiment pas jusqu'à ce que ça nous soit. Vous devez savoir un truc. Là maintenant, là, vous avez beaucoup de problèmes. Vous avez 100 000 problèmes. Oh, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai là. Dès que vous tombez malade, là, vous aurez un seul problème. Est-ce que vous savez ça? Un seul. Vous serez là que le seul problème que vous aurez. J'ai lu quelque part, quelqu'un disait que la personne qui est malade regarde celle qui est en santé comme si cette personne porte seulement une couronne de roi. C'est-à-dire, tu es un roi, tu es une reine, tu ne sais même pas. Parce que quand tu es déjà malade, c'est la santé là qui devient ton seul problème. La personne qui est en santé ne voit pas la couronne. On est là, on court comme on court là. Je cours comme je cours là. Je pars d'état en état, je reviens, mes enfants, mon mari, mon travail, machin. Je ne vois pas. Une personne est comme moi, à mon âge, c'est clouée sur le lit à l'hôpital. Avec une maladie, peut-être qu'elle aurait pu retarder ou éviter.
Donc, je ne sais pas comment on va faire avec les gens. Vous voulez manger, mangez. Hein? Vous voulez faire le jeûne, faites. Vous voulez faire le sport, faites. Vous voulez n'importe quoi. Mais ne venez pas me fatiguer ici. Ok? Ici, nous faisons le jeûne. Alright? Donc, quand j'arrive à la maison, on se met, on va voir ce qu'on mange et ce qu'on ne mange pas. Ok? Dès que j'arrive à la maison.